Bonsoir et bienvenue dans votre journal de ce lundi 23 octobre. Dans cette édition, nous suivrons un groupe de primo-délinquants en plein travaux d'intérêt général à Brême-sur-Mer, une alternative aux peines de prison qui permet de désengorger les maisons d'arrêt et de favoriser la réinsertion. Nous irons dans une pharmacie à Sainte-Flève-des-Loups. Dans le cadre d'Octobre Rose, nous avons suivi une démonstration d'autopalpation pour détecter plus précocement le cancer du sein. Enfin, nous découvrirons le nouveau spectacle du Puy du Fou. Spécialement pour les vacances d'automne, le parc a préparé la Frérie de la Toussaint. François Ier, Léonard de Vinci ou encore Nicolas de Copernic sont représentés pour faire vivre cette frérie. Mais justice pour commencer donc. Pour certains délits, le tribunal peut condamner à effectuer un travail d'intérêt général plutôt qu'une peine de prison ou une amende. Cela permet de réparer en se rendant utile. À Brême-sur-Mer, jeudi dernier, un groupe de primo-délinquants a participé à une semaine collective pédagogique autour de l'environnement avec du travail mais aussi des rencontres dans le but de se réinsérer. Explication avec Alix Lanos. Ils sont condamnés mais à l'air libre. Condamnés à une peine de tige du travail d'intérêt général. Aujourd'hui, le nettoyage de la plage de la Gachère à Brême-sur-Mer. Un tige qui sort de l'ordinaire, organisé par le SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, une semaine pédagogique autour de l'environnement. On apprend des choses, que si on nous laisse dans une cellule et puis ils nous écoutent pas, c'est pas pareil, que là au moins on est écouté. Puis en plus ça aide aussi notre planète. Même si c'est pas grand chose, c'est toujours utile de le faire, Au début j'ai pris ça à la légère, je comptais pas les faire, jusqu'à qu'on me rappelle la réalité, que je comprenne que si je les faisais pas, j'allais aller clairement en prison. Là je considère que j'ai une chance, car ce style de tige c'est rare. Et donc moi je pense ça comme une chance, en plus on nettoie les plages, c'est une belle cause. Pendant toute une semaine, les tigistes vont donc travailler bien sûr, mais aussi rencontrer des associations environnementales, des policiers municipaux. C'est la deuxième fois que le SPIP met en place ce type de travail d'intérêt général pédagogique et collectif. Alors nous, ce qui nous intéresse dans le collectif, c'est déjà l'émulation du groupe. Ils sont très contents d'être à l'air libre, de discuter aussi avec nous. Ça déconstruit aussi l'image du professionnel et du suivi qu'on a en individuel. Donc en général, c'est plutôt bien reçu. Puis ils se sentent utiles en fait, c'est ça qu'ils nous disent beaucoup. Le collectif permet aussi de décentrer aussi la personne de sa condamnation, de son parcours judiciaire. Tous ont d'ailleurs des parcours judiciaires différents, avec pourtant un point commun. Alors le tige, en général, c'est une des premières réponses pénales. Donc ça s'adresse vraiment aux primo-délinquants. Donc c'est vraiment souvent la porte d'entrée dans la justice. Donc on est vraiment que sur du contraventionnel. Donc on est vraiment sur des gens qui sont là pour des faits d'outrage, de rébellion, de l'usage de stupéfiants, beaucoup de délits routiers. Le délit routier en Vendée, c'est 60% des condamnations du tige. La durée du tige peut varier de 20 à 400 heures. En Vendée, la moyenne est de 105 heures environ, soit 3 semaines de travail qui doivent permettre de favoriser l'insertion sociale. En tout cas, le travail d'intérêt général, ça permet de les réancrer dans la société civile. Et à partir du moment où là, il y a une accroche, il y a des compétences, des appétences qui sont valorisées, et pour nous, là, c'est tout bénef. En 2022, 166 peines de tige ont été prononcées dans le département. Une peine alternative qui a tendance à se développer, d'autant qu'elle permet de désengorger les maisons d'arrêt vendéennes déjà surpeuplées. On passe à un tout autre sujet. 8 nouvelles communes sont reconnues en état de catastrophe naturelle au titre du phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols entre le 1er avril et le 30 septembre 2022. Il s'agit de Bessay, Chanay, Froidfond, Menon-Blais, Les Pinots, Noirmoutier-en-l'Île, Saint-Étienne de Briouet et Sèvremont. Les personnes concernées ont 27 jours pour adresser un état de leurs dommages à leur assureur. Direction Mouilleron-le-Captif à présent où Trivalis fêtait ses 20 ans jeudi dernier. Le syndicat mixte de traitement des déchets traite les déchets de 800 000 Vendéens. Traitement, tri, compostage, stockage. L'entreprise valorise les déchets et mène des actions de prévention au tri. Une stratégie payante puisque depuis 2003, la quantité d'ordures ménagères a été divisée par 2. En 2003, on avait à peu près, je prends toujours l'exemple de la poubelle noire, on avait 260 kg par an et par habitant dans notre poubelle noire. En 2022, on est à 136 kg par an et par habitant. Donc on a diminué de moitié déjà ce qu'il y a dans notre poubelle noire. Le CSR commence à se mettre en place et donc c'est des voies qui permettront aussi, telles que l'a présenté aussi le gouvernement, d'essayer d'avoir une certaine souveraineté et de moins dépendre des énergies fossiles. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est important d'essayer justement d'aller chercher dans les déchets toutes les matières qui peuvent être valorisées.
On passe au domaine de la santé et la situation des urgences dans le département ne s'améliore pas. Le service des urgences de Luçon sera fermé ce soir à partir de 20h jusqu'à demain 8h30. À Fontenay-le-Comte, l'accueil est suspendu depuis ce matin jusqu'à demain 8h30 et il fermera de nouveau demain à 23h30 jusqu'à mercredi 8h30. En cas de problème, il est conseillé d'appeler le 116 117 pour les soins de médecine générale et le 15 pour les urgences vitales. Santé toujours, vous le savez, le mois d'octobre est consacré à la lutte contre le cancer du sein. Dans le cadre d'Octobre Rose, donc, les professionnels de santé sensibilisent les femmes au dépistage de ce cancer qui touche 600 nouvelles personnes en Vendée chaque année. S'il est pris en charge à temps, il a beaucoup plus de chances d'être guéri. Dans la pharmacie de Sainte-Flève-des-Loups, une formation à l'autopalpation était proposée. Alix Lanos l'a suivie. Dans un premier temps, on va d'abord observer, donc on va se mettre devant un miroir debout et puis vous allez observer les asymétries et les différences. Asymétrie, bosse, liquide inhabituel, cette chargée de prévention de la Ligue contre le cancer est présente ce jour-là pour proposer aux clientes de cette pharmacie et aux professionnels de santé une formation rapide à l'autopalpation des seins. Une première étape, l'observation devant le miroir. La deuxième étape, ça va être d'aller contrôler les deux seins de manière méthodique. Donc là, on parle de cette méthodologie. Et puis, la troisième étape, c'est on va penser à le faire à l'intérieur des seins, au niveau de la clavicule et puis au niveau des aisselles. Des conseils techniques et pratiques qui sont les bienvenus, même pour celles qui réalisent déjà cette autosurveillance. Déjà, au niveau du sternum, là, moi, je ne le faisais pas. Je faisais sur les côtés, à l'intérieur. Et surtout, très important, au niveau des clavicules. Parce qu'on a des ganglions. Eh bien, je l'ai appris. C'est très bien. Je suis tombée au bon moment. Organisée par la CPTS Centre Vendée, cette action de prévention doit également servir à former un maximum de professionnels de santé, quelle que soit leur discipline. Et c'est pour ça que la CPTS, en fait, tout au long de l'année, va proposer en fait des stands, des actions de prévention, comme aujourd'hui pour Octobre Rose, justement pour que nous soyons acteurs de notre santé et pouvions directement peut-être détecter oui ou non un souci. Et c'est tout le but en fait d'une maison de santé, c'est de renouveler en fait les actions pour toucher le plus de nombre de personnes. L'autopalpation doit être réalisée idéalement tous les mois et en dehors des périodes de règles. Cette surveillance doit permettre de détecter des lésions le plus précocement possible pour une meilleure prise en charge. Pour rappel, 600 nouveaux cas de cancer du sein sont diagnostiqués chaque année en Vendée. Le handicap des tout-petits, si on en parlait, c'était le thème de la conférence débat organisée jeudi dernier à Fontenay-le-Comte, un événement organisé par la communauté de communes en présence de plus de 90 professionnels. L'objectif était d'aider à repérer les signes de handicap et d'accompagner au mieux les parents. L'idée, c'est de leur amener les éléments dont ils ont besoin au quotidien pour repérer les signes d'alerte et pour pouvoir en parler aux parents, alors notamment les professionnels de la petite enfance, en crèche, halte garderie, les assistantes maternelles, pour qu'elles puissent être à l'aise et pouvoir en discuter avec les familles et surtout orienter en fait les enfants et les parents s'ils sont inquiets vers le médecin généraliste. Ça va être des signes essentiellement portés sur le langage, le développement du langage, le développement de la marche, le développement du jeu, le développement des relations sociales avec les pairs, avec les adultes, les pairs PAIR. Au niveau du comportement aussi, de la communication verbale et non verbale, tout ce qui est dans le regard, les gestes et la parole, si la communication est fonctionnelle ou pas. Direction le Puy du Fou. Pour les vacances de la Toussaint, le parc a créé un nouveau spectacle éphémère, la Frérie. C'est une fête traditionnelle oubliée que le parc remet au goût du jour dans un show quotidien de 15 minutes. Il a été lancé samedi et sera visible jusqu'au 4 novembre prochain. Personnages historiques, défilés de costumes, les spectateurs ont été plongés dans l'univers. Regardez ce reportage de Grégoire de Châtillon. Voici mes iris versicolores et mes lys blancs, les fleurs emblèmes de cette terre lointaine que j'ai découverte. Jacques Cartier, Nicolas Copernic, Pierre de Ronsard. J'ai composé ce lit de roses. Ici, Léonard de Vinci. Je n'ai fait que lui souffler quelques-unes de mes découvertes. Autant d'illustres personnages de la Renaissance, invités par François Ier dans la cour du château du Puy du Fou. Votre machine volante n'est pas encore au point. 300 artistes professionnels représentant les grandes régions de France ont un peu plus tôt défilé dans les allées du parc. Chevaux, musiciens, danseurs, un cortège royal en guise d'amuse-bouche
Pour ce nouveau spectacle, la Frérie de la Toussaint, ressortie du tréfonds des âges, la Frérie, cette fête de village, est pour le Puy du Fou un joli pied de nez à la fête d'Halloween. Sa Majesté le Roi de France. Nous préférons les héros aux sorcières. Nous préférons finalement être bons vivants plutôt que morts vivants. C'est ça, sans doute, la signature de cet événement. Une fête oubliée où la musique et la gastronomie sont à l'honneur. Cela plaît aux visiteurs. Super expérience. Ah, pas déçu, c'est le Puy du Fou dans toute sa splendeur. C'est génial, c'est la première fois et c'est génial. Souvent c'est quand même des spectacles, soit on se promène, soit on est assis et là c'est l'inverse, en fait on reste debout mais en même temps ça change autour de nous et on peut aller et venir. On a pu voir tous les personnages du XVIe siècle avec François Ier et c'était vraiment sympa. Avec son spectacle éphémère jusqu'au 4 novembre, la Frérie de la Toussaint, le Puy du Fou entend bien terminer sa saison record en termes de fréquentation sur une note festive. Pour cette frérie, j'ai convié à ma suite la quintessence des artistes de notre temps. Un mot pour finir sur le palmarès du Festival du film international de La Roche-sur-Yon qui s'est terminé hier. Le grand prix du jury international a été attribué au film argentin El Professor de Maria Alché et Benjamin Necha. Le prix spécial du jury international a lui été remis au film français La Bête de Bertrand Bonello. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'actualité vendéenne revient demain matin dans la matinale présentée par François Pérez à partir de 7h. Très bonne soirée.